Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve enfin pour faire l'unboxing de ce tome numéro 42 de My Hero Academia, le tome final du manga, le voici, il est enfin arrivé. Et donc dans cette vidéo on va en faire le tour, faire l'unboxing, voir ce qu'il y a à l'intérieur et juste en profiter, puisque c'est le tout dernier tome de MHA qui sort. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc c'est parti. Commençons cette vidéo, cet unboxing avec, quoi de mieux que voir la jaquette finalement. Regardez-moi ça, elle est juste magnifique. Évidemment, vous l'aurez déjà vu. Peut-être que je vais remettre l'image juste à côté ici, plutôt que de sortir le tome là-bas. Je vais vous mettre l'image à côté. Donc le comparatif du tome 1 avec le tome 42, puisque vous voyez, c'est directement un parallèle avec Izuku ici, qui prenait la place donc de All Might. Le petit personnage ici, qui prend la place d'Izuku. Je sais plus son nom ici, c'est ça, c'est Dai, il s'appelait Dai. Et là, les personnages de la classe A, qui prennent place à la place des héros professionnels au début du manga. Vraiment, c'est une jaquette juste magnifique. C'est trop bien de faire ce parallèle-là entre le début et la fin. Alors ensuite, avançons, on va faire le tour un peu de ce tome-là. Nous avons la tranche qui est juste magnifique. Voilà, vous voyez, tome 42. Là, une fois de plus, on fait un comparatif avec la première. Donc vous voyez là-bas Izuku, et là Izuku avec sa nouvelle coupe, on se souvient, vers la fin du manga. Quand il avait des cicatrices, du coup, c'était rasé le crâne sur le côté. Donc ça fait aussi un parallèle là, entre le début et la fin. Avec le style graphique aussi, le design d'Izuku qui a pas mal changé, hein, le style d'Horikoshi qui a évolué avec le temps forcément. Et puis on va voir la dernière page de couverture. Voici une illustration All Might, vraiment elle est juste magnifique. Vraiment avec le paysage derrière les arbres, derrière lui. Vraiment c'est juste magnifique, elle est trop belle. Et puis on peut s'arrêter aussi un petit peu sur le bandeau qu'on a autour de ça. Donc je sais pas pourquoi on a tout le temps ça au Japon, en France il y en a quasiment jamais, je crois il y en a jamais du tout. Je me souviens pas du tout en voir. Mais là, sur les tomes japonais, on en a souvent. Donc là, voici, elle reprend un peu la couverture ici. Et ensuite, de l'autre côté, c'est un peu une affiche promotionnelle, on va dire, de la saison finale. La saison 8 qui sort en 2025. C'est plus fin 2025, c'était ça, printemps 2025. Ça avait été annoncé là, avec la première image de la saison. Il y a aussi une illustration d'Horikoshi qui est vraiment juste magnifique. Du coup, voilà, ça tease un peu plus sur la fin de l'anime cette fois-ci. Et regardez aussi, on peut également regarder à l'intérieur de ce bandeau. Là, on voit une illustration avec quelques personnages. On ne sait pas trop ce qu'ils disent, mais je pense que ça peut être un petit mot de remerciement ou un truc comme ça. C'est assez sympa comme d'Horikoshi d'avoir fait ça. Et là de l'autre côté, je crois que c'est une autre publicité peut-être pour voilà des stands d'acrylique, je crois, de Bakugo, Shoto et Izuku. Et ceci c'est super intéressant, super beau aussi. Belle illustration de Shigaraki ici comme vous voyez, avec derrière ses pas qui regardent vers l'arrière tout simplement, faisant un au revoir, j'imagine au lecteur aussi. C'est vraiment stylé. Ça va être à l'intérieur du tome, donc quand on enlève la jaquette, ça c'est la toute dernière illustration qu'on a vraiment à la fin. Donc là c'est All Might qui termine tout ça, j'imagine que là c'est écrit fin, je pense peut-être ça doit être ça. Donc là All Might qui dit sûrement un remerciement, un mot de revoir je pense. Voilà, ça doit être bien sympa aussi. Et là par contre pour ce qui va suivre donc de l'autre côté du tome, la première illustration sous la jaquette, je crois il me semble bien que ça va spoiler un personnage. Donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans ou que vous n'avez pas lu ce tome, oui tout simplement avec les scans en ligne parce qu'en France il n'est pas sorti forcément. Donc ne regardez pas ou skippez 20-30 secondes peut-être. Et voilà donc pour ceux qui étaient à jour, donc c'était pour ce personnage là parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout à partir de là. Il faut avoir lu le tome 42 pour le connaître tout simplement. Donc c'est le petit enfant qui a un pouvoir de ténèbres, un truc comme ça, qu'on avait vu vers la fin du manga, qui faisait un peu allusion ou un potentiel parallèle avec Shigaraki, donc un personnage qui avait été délaissé, qui aurait pu devenir un vilain. Et donc ce personnage-là a eu des mains qui lui ont été tendues et donc il est resté du côté gentil on va dire. C'est un peu le message de comme quoi n'importe qui peut devenir un vilain. Et à l'inverse, si justement il est aidé dès le début, il va rester gentil, forcément du côté héroïque plutôt. Allez, maintenant on peut continuer à l'intérieur de ce tome-là pour véritablement voir le contenu. Donc je vais essayer de un peu cacher la page parce que ça spoil forcément si vous n'êtes pas à jour. Avec le tome 41 qui n'est même pas sorti en France d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça spoil. Donc ici pour ce tome-là, on va avoir des chapitres 423 jusqu'au chapitre 431. Donc ici évidemment, ce qui reconfirme, je le rappelle aussi, que ce chapitre 431 qui s'intitule Mort, ce qui veut dire plus, donc traduit en anglais vers le français. Donc il est bien canon, un chapitre est bien canon comme il est dans le manga. Et donc ici pour laisser quelques mots concernant ces chapitres-là, ce qui va se passer dans ce tome, franchement c'est un excellent tome aussi, qui va nous laisser donc sur le climax du combat final, de l'arc final. Ça va être la fin justement de cet arc final, on va terminer l'histoire ici, à partir des conflits, etc. Mais donc à la suite de ça, on va avoir beaucoup de chapitres qui vont être focalisés sur l'épilogue. Donc ça, c'était vraiment super intéressant de la part de l'auteur de nous laisser avec un épilogue bien développé, assez long quand même, conséquent. C'était au moins 5-6 chapitres, alors que dans d'autres mangas, par exemple, ça peut se terminer en un seul chapitre. Non, ça aurait été trop dommage de s'arrêter là. Là, pour le coup, l'épilogue, il est vraiment incroyable.
Et puis pour terminer, on va voir une dernière chose, mais qui va vous spoiler si vous n'êtes pas à jour. Donc si vous n'avez pas lu les scans et surtout le chapitre 431, du coup la nouvelle fin qui avait été rajoutée spécialement pour ce tome-là, numéro 42. Donc passez un petit peu la vidéo parce que ça va spoiler. Et donc voici ce que je voulais remontrer. Voilà la finalité, on va dire Izuku et Ochako, les deux qui se tiennent la main et tout, qui rougissent ensemble pour dire que à terme ils vont être ensemble parce que là ils se rapprochent simplement. Ils se disent pas je t'aime, etc. C'est vraiment une scène de rapprochement et de romance aussi. Et donc qui veut nous dire qu'à terme ils vont se mettre ensemble par la suite. Là c'est pas dit directement mais ça nous laisse penser ça forcément. Et en bref c'est simplement pour nous dire que les deux vont finalement être ensemble par la suite. C'est pas dit explicitement mais on le comprend avec ça simplement en le lisant aussi. Et voilà juste pour ça je suis trop content. Izuku et Ochako qui se concrétisent, qui se finalisent. Vraiment je suis trop content pour ça. Et après on le répète ici pour ceux qui disent que c'est pas canon, je sais pas quoi, qui sont pas contents avec ça. C'est dans le manga et puis vous devez vous faire cette idée et voilà c'est tout, c'est réel. En tout cas plutôt ce que je voulais dire c'est que c'est arrivé dans le manga enfin et moi je suis content pour ça et voilà je suis juste heureux, c'est tout. Et voilà donc c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing du tome numéro 42, le final de My Hero Academia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tome là vous aura plu. Franchement il était super intéressant, niveau couverture, contenu, les chapitres à l'intérieur ils vont être ouf vraiment. Le climax, la fin, les derniers combats et tout c'est vraiment incroyable. La finalité, le chapitre 431, heureusement que Horikoshi l'a rajouté, ça nous rajoutait vraiment ce qui nous manquait aussi, et ce que j'ai toujours voulu. Donc les différentes choses, je vais pas réaborder là pour ceux qui voulaient pas être spoil, mais franchement je suis juste trop content. Ça se termine bien, je suis content, ça se termine d'une façon que j'aurais voulu aussi en quelque sorte. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez commander également ce tome, si vous l'avez pris aussi de votre côté. Moi par exemple je l'avais commandé sur Japan Resell pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez aller voir. Je crois qu'ils sont bien disponibles de nouveau maintenant. Et puis donc n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Parce qu'on n'en a pas terminé avec My Hero Academia, on a encore les tomes qui vont sortir en France. Donc je ferai des unboxings, des vidéos informations pour voir s'il n'y a pas des collectors. Bon je pense que forcément il y aura une version limitée collector pour le tome 42 puisque c'est le dernier. Je pense que Kiun doit marquer le coup et doit nous faire un gros collector pour ça. J'espère qu'ils vont en faire un et en tout cas je serai là pour l'acheter et en faire une vidéo forcément. Du coup voilà, abonnez-vous, likez, etc. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.